Attends, on fait la petite pause là. Ok. Bon alors, parce que tu as posé des questions sur ma vidéo. Alors, on en a parlé tout à l'heure. Alors, doit-on tuber... Alors, c'est Flavien Lafargue. Doit-on tuber un poêle à bois jusqu'en haut? Alors, la réglementation technique ne te l'impose pas. Tu peux tuber jusqu'au boisseau, à condition que ce soit un boisseau qui soit étanche et vérifié. Dans l'idéal, il vaut mieux... tuber jusqu'au boisseau, mais le boisseau il va jusqu'en haut de toute façon. Le boisseau il va partir à peu près au plafond, normalement de la pièce, et après monter jusqu'au-dessus du toit. Dans l'idéal, on tube d'une manière générale jusqu'en haut en un seul morceau. Bah ouais, parce que sinon, on disait, si toi, ton tubage, il a un format, ton boisseau va en avoir un autre. Oui. Quand tu vas ramoner, ça va être la merde. C'est exactement ça. Donc l'entretien est plus compliqué qu'on fait ce qu'on appelle un raccordement boisseau. Et on refroidit aussi les fumées et on risque de ralentir les flux de fumée. Donc d'une manière générale, on reste sur le diamètre du poêle. C'était un poêle, hein, je crois. Ouais. Donc normalement du ça, poêle à bois. 150, voilà, du 150. Donc tu as des tuyaux de raccordement généralement en acier émaillé ou acier 2 mm jusqu'au plafond. Et dans ton boisseau, tu vas tuber soit en rigide, soit en flexible inox jusqu'en haut. En plus, toi, tu sais, ton tubage que tu as en 100 ou 150, etc., il est calculé par rapport à un flux, par rapport à un tirage, par rapport à tout ça. Donc toi, ton boisseau va avoir une dimension et ton tube un autre. Si tu changes les flux, tu changes les dimensions, tu n'as pas le même tirage, tu n'as pas le même ratio, ça complique les choses aussi. Alors exactement, un changement de dimensionnement au milieu du conduit peut être un petit peu compliqué. Il faut savoir qu'un tuyau de diamètre 150, si on le rentre dans un boisseau 30-30, on va multiplier par exemple par 4, par 5 le volume. Ouais. Donc du coup, on va ralentir énormément les fumées et refroidir les fumées. Et là, on s'expose plus à des problèmes de bistrage. Et en plus, ben voilà, donc de goudron dans le truc. Quoi qu'il en soit, il faut que ce soit ramonable, sans endroit confiné pour les suies qu'on va ramoner. Ce qui veut dire qu'on ne tue pas à moitié un conduit de fumée maçonné. Ok. Parce qu'il faut avoir accès tout le long. Et si on fait un raccordement, il faut qu'on ait une pièce d'adaptation qui permette de canaliser les suies. Ok. Mais dans tous les cas, aujourd'hui, il vaut mieux tuber jusqu'en haut, c'est ce qu'on fait couramment. Ouais, donc en fait, en gros, il n'y a pas d'obligation sur la totalité. Mais c'est franchement conseillé parce qu'après, pour l'entretien, et puis en plus, de toute façon, quand tu as fait ton achat de poêle à bois, bah, y a un calcul qui a été fait par rapport à tout un mécanisme de tirage, etc., qui est un dimensionnement de la gaine que tu utilises pour le mettre dedans. Exactement. Généralement, sur les poêles à bois, on reste sur le même diamètre que le poêle. C'est toujours mieux. Faut faire attention si le conduit est très haut, donc si on dépasse 7 ou 8 mètres, de peut-être mettre un modérateur ou quelque chose qui va mieux réguler le tirage. Mais quoi qu'il en soit, il vaut mieux rester sur le conduit de poêle d'une manière générale. Ok, moi j'espère que tu as ta réponse. Enfin, moi je l'ai. Hein. Je l'avais plus ou moins, on en avait discuté autour d'un petit apéro, si tu permets.